Salut tout le monde, on reprend nos bonnes habitudes. L'été est carrément fini. On le voit juste au changement de couleur des feuilles à l'extérieur et du froid qui commence à s'installer. J'espère que l'été a été bon pour vous. Nous autres, on reprend la session d'automne sur le pied de guerre, c'est le cas de le dire, parce que les batailles avec ce gouvernement conservateur je vais vous dire, vont être assez rudes pendant la session d'automne. On s'attend toujours au pire de ce gouvernement qui n'est pas le plus transparent que je connaisse et qui, on dirait, a comme seul objectif de s'amuser à taper sur la tête souvent des plus petits, des plus démunis et de ne pas penser aux Québécois, aux Canadiens d'abord, mais à leurs bons amis des grandes banques et des grandes pétrolières. Juste pour terminer sur l'été qui s'est conclu il n'y a pas très longtemps, la saison estivale. Simplement vous remercier tout le monde d'une part pour m'avoir accompagné pendant les moments difficiles du mois de juillet avec le décès de ma sœur. Je l'apprécie, je vous le dis publiquement. Toutes les marques de sympathie, ça fait du bien, ça a remonté le moral, même si c'est des événements dans une vie qui sont difficiles à accepter parfois et à passer à travers. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci pour toutes les rencontres. Vous êtes déplacés en si grand nombre à chaque fois qu'on faisait une activité ou lorsque je participais à des activités pour votre gentillesse, encore une fois, à mon égard. Je me sens choyée, réellement choyée d'être votre représentante à la Chambre des communes. Vous me donnez de l'énergie chaque fois que je vous rencontre et de cela, je vais vous en être éternellement reconnaissante. Il va de soi. C'est en même temps, c'est une bonne parenthèse pour moi à faire parce que peut-être que vous n'avez pas réalisé, mais à peu près aux 10 ans, il y a une commission qui est mise sur pied par l'Élection Canada pour revoir les districts électoraux. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous le dire aussi bêtement que je suis capable de le dire. La proposition qui est mise sur la table, c'est une proposition qui va faire en sorte que le comté de Gatineau, dont je suis la très, très humble et très fière représentante présentement, aurait l'effet suivant, c'est-à-dire qu'il serait divisé carrément en deux. Autrement dit, il y aurait une partie à l'est de la Montée-Paiement qui irait avec Val-des-Monts, anciennement du Pontiac, et jusqu'à Notre-Dame-de-la Salette, juste pour vous le visualiser rapidement. Il y a quelques petits détails, là, mais à quelques détails près. Et la partie ouest, qui, elle, partirait aussi de l'autre côté de la Montée-Paiement pour s'en aller vers le pont Alonzo-Wright, traverser le pont et prendre une partie du secteur Hall. C'est certain que ça fait un changement absolument dramatique parce qu'on prend d'un comté qui est peut-être 10 000 personnes en excédent pour essayer de le ramener à une certaine moyenne. On semble frapper avec un gros coup de massue. Mais peut-être que ça fait votre affaire, peut-être que non. En fait, moi, je veux écouter ce que vous avez à dire. Alors, si vous avez des commentaires à faire, gênez-vous pas, écrivez-nous, appelez-nous, allez voir sur soit mon site Facebook ou encore mon site Internet à www.françoiseboivin.com. Vous allez voir toute l'information, la carte, la nouvelle distribution. On ne parlerait plus du comté de Gatineau, mais bien de deux comtés. Gatineau qui ferait partie de un ou l'autre des comtés, dépendamment de quel côté de la Montée-Paiement vous vous situez. Ça s'appellerait soit le comté Outaouais ou le comté Petite-Nation. Il y aura des audiences le 31 octobre au palais de justice du secteur Hall et on pourra faire valoir notre point de vue, mais j'aimerais vous entendre en masse parce que c'est pas ma façon de voir qui doit primer, mais celle des électeurs et des électrices, des gens qui vivent dans ces coins-là. Alors, je vous encourage fortement à faire valoir votre opinion là-dessus. Pendant la session d'automne, beaucoup de pain sur la planche. Vous le savez, je suis la porte-parole en matière de justice. J'apprécie les responsabilités que mon chef Thomas Mulcair m'a allouées avec ce portfolio-là et avec les conservateurs, mettons, qui me tiennent pas mal occupée. Alors, on aura un automne assez chaud à ce niveau-là. Et ce que j'envisageais à l'époque, lorsque je vous ai fait d'autres petites vidéos de la sorte pour vous tenir au courant, c'est-à-dire que les projets de loi en matière de justice sont tellement mal pensés, mal rédigés par les conservateurs qui ne veulent même pas entendre raison quand on leur suggère des amendements
raisonnable, bien, ils sont en train, tranquillement, pas vite, de se faire renverser par les différents tribunaux. Regardez le dossier du registre des armes à feu, alors qu'on encourageait le gouvernement conservateur à transférer les données au gouvernement du Québec qui veut maintenir le registre des armes d'épaule et qui, par pure obstination idéologique, s'obstine long comme le bras à refuser parce qu'ils veulent tout détruire. Et la Cour supérieure du Québec vient de leur dire « Vous ne pouvez pas faire ça dans un régime fédéraliste coopératif comme on devrait l'être. » Alors nous, au NPD, on va continuer à se tenir debout, à leur faire face, à s'opposer à leurs mesures qui sont carrément rétrogrades, à se tenir debout pour, dans mon cas, moi, pour le Québec, pour Gatineau, parce que c'est notre priorité dans ce contexte-là. Et on travaillera avec les autres ordres de gouvernement pour tenter de leur mettre une pression. Et réaliser que vous avez beaucoup d'impact, beaucoup plus que vous le pensez. C'est pour ça qu'on va souvent vous interpeller, soit par vidéo, soit par le site Facebook. Et j'apprécie le feedback que je reçois par tous ces moyens-là. Parce que on se rend compte que le gouvernement conservateur n'est pas différent des autres gouvernements. Quand il sent qu'il y a le moindrement une pression qui se tient, qui est solide, qui est assez nombreuse, comme ils ne sont pas nécessairement suicidaires, alors ils ont une tendance à se retirer. Mais il faut qu'ils la sentent, cette pression-là, et pas seulement par les députés. S'ils sentent que les gens en arrière ne sont pas là en arrière de nous, ils sont pas tellement portés à prendre des décisions dans le sens du gros bon sens. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en termes de coupure de poste ici, si on veut parler de la région plus précisément. C'est extrêmement inquiétant. Peut-être que tout de suite, vous ne le sentez pas. On sent quand même qu'il y a des inquiétudes, mais vous allez voir que ça ne prendra pas de temps. On n'a même pas fini de se remettre des coupures libérales des années 90 qui ont fait énormément mal et que pour plusieurs postes, même si on a eu une fonction publique plus grosse après X nombre d'années de coupures, ça ne voulait pas dire que c'était des postes permanents. Ça veut dire qu'il y avait encore beaucoup d'occasionnels, beaucoup de postes de toutes sortes. Alors là, rajoutez à ça ce que le gouvernement conservateur est en train de faire avec le supplice de la goutte chinoise, alors que les gens ne savent pas trop où ils se situent à l'intérieur de la fonction publique. Ça, c'est une des préoccupations, mais il y a aussi toute la préoccupation des services auxquels vous avez droit. On paye tellement d'impôts dans ce pays-ci et dans la province de Québec qu'à tout le moins, on devrait avoir les services afférents et il semblerait que les seuls qui sont bénéficiaires de la manne gouvernementale, bien, ce soit les grosses corporations comme les banques qui viennent d'engranger quelque chose comme 30 quelques milliards de dollars de profit pendant qu'on se fait chanter tous les jours par les conservateurs que l'économie va mal. En tout cas, elle va peut-être mal pour certains, mais elle va pas mal pour d'autres. Ça, je vous en compte, c'est pas des histoires. Alors, c'est des choses avec lesquelles on va s'assurer de tenir tête au gouvernement conservateur avec votre aide. Je vous souhaite à tous un automne à la hauteur de vos aspirations, en espérant que vous ne soyez pas touchés par toutes ces coupures et que si vous l'êtes, vous le savez que vous pouvez compter sur notre bureau pour vous aider à cheminer à travers tout ça si vous en avez besoin. Mais ma gang est là pour vous aider, je suis là pour vous aider aussi et on va continuer à suivre de très près les dossiers régionaux qui nous intéressent, entre autres la santé qui demeure toujours. Avec ce que moi j'ai pu vivre en juillet, je peux vous dire que ça remet toute cette question-là encore. Si ce n'était pas une priorité avant, je peux vous dire que j'arrête pas d'y penser. Et en ce qui concerne les infrastructures au niveau local, ça m'inquiète aussi quand je vois des trousses dans le coin de la sortie du boulevard Lorrain. C'est assez inquiétant. Alors, on est en train de créer, quand on ne solutionne pas au moment où ils proviennent, on va avoir des problèmes à long terme qui risquent d'être beaucoup plus chers que si on s'en occupait présentement. Je vous souhaite à tous un bel automne. On va se tenir au courant. Et puis, de grâce, si on a l'occasion de se rencontrer, venez me saluer. Moi, ça va me faire plaisir de vous saluer, de jaser, d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas, la question du redécoupage, 31 octobre pour ceux qui peuvent se déplacer au Palais de justice pour venir soit entendre ce qui se passe là ou même vous exprimer nous donner votre façon de penser et on s'assurera de la partager avec les commissaires qui, je ne suis pas certaine, moi, qui ont bien compris c'était quoi l'Outaouais. Alors, au plaisir tout le monde et puis bonne session d'automne.